Bonjour, je suis super heureuse. Ça y est, ça y est. Non, c'est pas un restant de fête, hein. Je vous rassure, c'est encore, nous sommes encore avant Noël. Ça y est, j'ai déjà l'impression que je suis bourrée. Bon, en tout cas, moi, je suis super heureuse de vous retrouver pour ce tirage sentimental. Pourquoi? Pour le mois de janvier. Et ouais, déjà, ça y est, on recommence un cycle. Janvier 2024. Bien évidemment, si vous souhaitez 2023, ce qui est logique, nous sommes encore au mois de décembre, que ça soit sentimental, que ça soit général, tout est déjà fait. Allez-y, fouillez sur ma chaîne. Là, je commence tout doucement. Alors, vraiment tout doucement, hein. Je suis en train de ramer. J'ai un problème de connexion, donc là, j'ai plein de vidéos enregistrées. Il faut juste que je trouve une connexion à quelque part pour pouvoir télécharger. Et ouais, ça c'est quand on a une collection de merde. Affreux, affreux. Bon, bah allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, c'est parti pour ce tirage sentimental. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Ah bah ouais, on va déjà commencer, ce qui est logique, par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau avec l'améthyste love. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc c'est un oracle spécial sentimental, comme vous pouvez constater. Non, t'as rien vu, mais bon, c'est pas grave. J'ai un gros pavé, c'est normal. J'ai l'oracle et en plus j'ai 2 extensions. Donc j'ai 3 notices. Je vais les utiliser s'il y a nécessité pour te montrer encore une fois que quand il y a une notice, surtout, il faut l'utiliser. Ensuite, le portrait robot, qui peut très bien être le tien, qui peut très bien être ton ex, celui actuel, le futur que tu connais pas encore, donc c'est normal que tu vas me dire « Mais je le connais pas, celui-là ». Bon, je te rappelle quand même que c'est un tirage général, hein. Donc ça peut très bien ne pas te parler. Ensuite, 1, 2 ou 3 questions. Donc tu vas avoir 3 réponses, hein. Oui, c'est logique. Spécial sentimental, donc je veux que des questions amour, romantisme, cul, touche pipi, ce que tu veux, bisous, mais pas de haine, hein. Non, on ne se pose pas la question, est-ce que je vais le tuer avec beaucoup d'amour, je vais l'étrangler, je vais le trucider, je vais le jarter avec beaucoup d'amour. Non, hein, ça, non, 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 non. Alors après, tu peux très bien ne pas avoir de questions. Tu écoutes tout simplement les réponses et puis voilà, ça va te donner une énergie supplémentaire pour ce mois de janvier. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Celle-là qui colle. Oh, c'est les meilleurs. Ouais. C'est nous, c'est les lions. Bonjour et bienvenue à vous. Bon, quoi de neuf dans ma vie? Quoi de neuf dans notre vie? Bon, les lions, installez-vous confortablement. Respirez, même si c'est logique, hein, je suppose que tu respirais déjà avant de regarder la vidéo. Mais bon, voilà, détendez-vous dans ton bain, si tu as envie, hein, de m'écouter dans ton bain. Là, franchement, c'est la détente absolue, sur ton canapé, sur ton lit. Ce que tu veux, assis, debout, couché, sois zen, sois détendu pour que je puisse capter ton énergie la plus positive, hein, j'espère, hein. Oui, parce que le restant, tu peux te le garder, hein. Allez, c'est parti, je mélange pour les lions. Allez, c'est parti, les lions. Je respire, moi aussi. Bon, je te rassure, moi aussi, hein, je respirais avant. Allez, c'est parti pour les lions pour ce mois de janvier 2024. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour ce mois de janvier? Alors, ici, nous avons le glaçon. Ça peut très bien parler de signe d'eau, hein. Bah oui, un glaçon, quand ça fond, c'est de la flotte, hein. Oui, je t'entends. Ah, 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 ah. Elle a de l'humour débordante, Sandra. Le glaçon, ça ne te rappelle pas l'été, hein, donc ça peut très bien parler de l'hiver. Le glaçon, ça peut être une ambiance froide chez toi à la maison. Ici, on tourne la page. Oui, tu as raison. On tourne la page à tout ce qui est merdique, hein, à tout ce qui est froid, tout ce qui est glacial, tout ce qui est néfaste. Allez, hop, on passe à autre chose. Ici, il y a marqué
une femme superficielle. Après, moi, je dis, t'as raison. Hein. Peut-être que tu t'es occupé de plein de monde, tu t'es peut-être laissé tomber, et là, maintenant, tu as décidé de te gâter. Je m'achète du rouge à lèvres, je m'achète des chaussures à talons, je m'achète des bijoux, je veux être la reine. Maintenant, je pense à moi. Bon, évidemment, je parle au féminin, hein, mais pour vous, messieurs, c'est exactement la même chose. Hein. Vous tournez la page, hop, tout ce qui est froid, tout ce qui est négatif, fini, hop, maintenant, je pense enfin à moi. Ici, nous avons le papa, donc je rappelle que c'est un tirage général. Ce papa, ça peut très bien être une maman, donc voilà, ça dit tout simplement que vous avez peut-être des enfants, ou un au minimum. Qu'est-ce que je fais? C'est celle-là qui est tombée la première. Ici, nous avons l'amour véritable. Nous avons peut-être la grossesse, voilà, nouveau projet, la vie en commun. Et ici, on dit non. Bon, ok, d'accord. Alors, récapitulatif. Le glaçon, le froid, la communication de merde, tu sais, le truc où il n'y a que toi qui poses des questions, tu n'as pas de réponse. On peut parler de l'hiver, on peut parler de signes d'eau. En tout cas, une ambiance froide, hein, quelque chose de pas bien. Ici, on tourne la page, tu as raison. Il faut faire le ménage de temps en temps, que ça soit professionnel, que ça soit familial, que ça soit dans la vie. À un moment donné, quand tu commences à rentrer un petit peu trop de personnes pas très sympathiques, des personnes toxiques, de toute façon, ça te bouffe la santé, hein, ça te mine. Tu rencontres quelqu'un, c'est pour te balancer une merde, tu vas de l'autre côté encore une fois, tu vas au boulot, c'est pour te critiquer. Donc tu vois, à un moment donné, tu n'es pas bien. Donc fais le ménage, tu as raison, allez hop, on tourne la page. Par contre, c'est un tirage sentimental. Donc est-ce que tu as tourné la page à ton ancien couple qui était froid pour aller avec une personne superficielle? D'ailleurs, qu'est-ce que ça dit? Pour moi, ça serait ce serait quoi, hein? Non, on va rien dire. Hop. Superficiel, c'est quelqu'un qui est plutôt matérialiste, non? Alors, superficiel, immature, juvénile, une maîtresse. Donc, on quitte son couple et on a une maîtresse. Donc, vous, monsieur, vous, madame, vous avez l'intention, ou alors peut-être c'était le cas, hein, voilà, pour vous divertir un petit peu de cette ambiance merdique que vous avez à la maison, un amant, une maîtresse. Par contre, vous, l'amant, la maîtresse, si vous croyez avoir l'amour véritable avec cette personne, c'est peine perdue. Je me pose même la question si l'ambiance merdique n'est pas liée à vous, là, hein, enfin, à la personne que vous avez, la personne qui est partie. Parce que l'amour véritable, on a des projets avec, naissance, machin, on veut vivre ensemble. Alors peut-être que vous êtes l'amant ou la maîtresse de cette personne, mais vous voulez peut-être vivre chacun chez soi, ne pas avoir de projet déjà d'enfant, peut-être pas de projet de vie en commun. Voilà, c'est juste un projet pour le cul et uniquement pour le meilleur. Voilà, il y en a plein, hein. Ensuite, ici, nous avons la maman. On avait le papa, donc on a le couple. Bien évidemment, c'est un tirage général, je le redis. Donc, on peut très bien parler à deux papas et à deux mamans. Ça va aussi, hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Tournez la page. Tournez la page, on parle du karma. Décidément, peut-être que vous n'avez pas eu de chance en amour. C'est peut-être rituel chez vous de tourner la page.
ou peut-être d'avoir des enfants avec différentes personnes. Superficielle, réconciliation. Ouais, moi je maintiens quand même. Peut-être que suite à cette séparation, ouais, vous êtes venu peut-être superficiel, mais je veux dire dans le sens où vous avez peut-être pensé enfin à vous. Moi je le prends aussi comme ça. Peut-être dans l'autre sens aussi, hein, avec l'amant, la maîtresse, mais voilà, le fait que vous êtes retrouvé peut-être de nouveau seul avec vous-même. Peut-être que vous êtes dit, il serait peut-être temps que je m'occupe enfin de moi. Réconciliation avec toi-même, avec ton corps. Avec ta beauté que tu as flinguée pendant peut-être plusieurs... hein, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, le papa. Le papa, on a fait une pause. On n'en veut plus. Donc le papa, c'est votre autre. Hein. Donc là, vous avez bien compris, nous avons le couple et nous avons un amant ou une maîtresse. L'amour véritable, le succès. En tout cas, c'est ce que vous avez cru, hein, avoir l'amour véritable puisque vous avez eu des enfants. Mais en tout cas, il y a la séparation et avec le nom amour éphémère. Deuxième rangée, peut-être que c'est vous, à un moment donné, qui avez fait le glaçon. Dans le sens où peut-être que vous avez senti qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc oui, vous êtes devenu froide, vous êtes devenu peut-être méchant, méchante. Avec un vocabulaire en tout cas extrêmement franc pour faire comprendre à votre autre que vous avez peut-être senti certaines choses, vous pressentez certaines choses. Ou peut-être que clairement vous avez dit, écoute, tu sais quoi, tes conneries, je n'en peux plus, hein, c'est ou tu changes ou tu dégages. Oui, peut-être que vous avez sorti quelque chose dans le genre. Tournez la page, ça vous fait pas peur. Moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas à votre premier échec, moi je dirais malheureusement. Hein. Après, vous en avez profité pour vous réconcilier avec vous-même. Réconciliation. Vous avez fait une pause ou alors vous avez carrément... de toute façon, il y a une pause, il y a la séparation hein, avec votre autre. La séparation, bon, apparemment, ça s'est fait avec grand succès. Dans le sens où de toute façon vous n'avez pas eu le choix puisque votre autre avait déjà un amant, une maîtresse. Peut-être que d'un côté ça vous a arrangé. Même si je sens peut-être quand même une déprime parce que s'il y a des enfants c'est que vous y tenez quand même à cette personne. Vous avez cru peut-être en ce couple mais bon à un moment donné, voilà, quand ça va plus, ça va plus. Il y a la séparation... Et peut-être que vous dites en même temps non à l'amour éphémère. Vous avez peut-être fait une croix, voilà, c'est tu dégages et je veux plus personne dans ma vie. Allez, on parle de froideur. Celle-là, elle est tombée la première. Ici, on parle d'automne. On peut parler de Balance, Scorpion, Sagittaire également. L'automne, c'est les feuilles qui tombent. Donc moi, je dirais que c'est l'amour. Les feuilles, c'est l'amour et ça tombe. Voilà, c'est chaque jour, il y a une feuille d'amour qui tombe et à un moment donné, cet arbre vient nu et il n'y a plus d'amour du tout. Tu as vu que je sais être poétique quand j'ai envie. Ça peut être bien évidemment la saison de l'automne. On tourne la page. Voilà, c'est le karma d'être accompagné sans arrêt de personnes merdiques, peut-être. Ah ben c'est peut-être pour ça aussi que vous avez dit non à l'amour éphémère, non peut-être à un nouvel amour. Ah oui, je comprends. Ah oui, c'est sûr, chaque page qui se tourne de ce livre, c'est une histoire karmique, donc à un moment donné, ouais, je peux comprendre. Allez, superficielle, réconciliation. Réconciliation avec soi-même.
Ici, on parle de crise. Ouais, je pense hein, qu'à un moment donné, vous avez eu peut-être besoin de crier. Hein. Mais pourquoi moi? C'est tout le temps moi. Ici, ouais, peut-être. Vous avez fait une pause avec votre autre. Enfin, c'est plus qu'une pause. Hein. Ici, et on parle d'un événement rapide. Bon, en tout cas, la séparation, elle a été rapide. Avec la crise qui est à côté, moi, à mon avis, il y a dû avoir une gueulante, hein, une beuglante. Ouais, comme c'est la saison des Harry Potter, là, au mois de décembre. Je pense que vous avez dû envoyer une beuglante, hein, un truc assez costaud. Si bien que l'autre, il s'est dit, vaut mieux que je prenne ma valise tout de suite. Ici, nous avons l'attente, nous avons l'homme superficiel. Et là, hop, nous avons l'âme sœur et amitié sincère. En tout cas, c'est ce que vous avez cru. Ici, nous avons l'automne, nous avons l'amour qui meurt, ou alors balance, scorpion, sagittaire. On parle de personnes toxiques, relations toxiques. On parle de crise, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un événement rapide. Vous avez poussé la gueulante, hop. En fait, vous avez tellement poussé la gueulante qu'il y a eu un courant d'air au niveau de la porte avec votre autre qui a été soufflé littéralement, tellement que ton souffle a été rapide là, ici. Hein. Événement rapide, attente de la part de votre autre. Moi, j'ai l'impression que votre autre a dû attendre le moment propice pour vous énerver, pour que vous puissiez pousser votre beuglante et que l'autre, il en profite pour se barrer, voire même rajouter, puisqu'ici, il y a relation toxique, hein, rajouter « Mais chérie, si je t'ai quitté, c'est de ta faute ?» C'est toi qui as dit que je devais partir. Donc ici, ton âme sœur, soi-disant, ton ami loyal, machin, enfin, tu vois ce que je veux dire. Hein. Bon, dans le sens vertical, ici, on voit bien que un moment, donc je le récapitule, hein, ici, on parle d'un couple à la base, dont une des deux personnes est allée voir ailleurs. Hein. Donc il y a eu tromperie, mais ça, je pense que tu as bien compris. Ici, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Donc on parle d'une personne, d'une maman, mais ça peut être un papa. En tout cas, ça veut dire qu'il y a des enfants dans le couple. À un moment donné, vous êtes devenue froide. Vous, la personne, hein, vous êtes devenue froide envers votre autre. Parce que justement cet amour commençait à tomber, voilà, comme cet arbre, commençait à mourir de jour en jour, peut-être que c'était même d'année en année. Votre autre à chaque fois trouvait la chose qui faisait que des fois c'était carrément toute une branche, hein, toutes les feuilles de la branche tombaient peut-être en une seule fois. Bon, en tout cas, plus d'amour, on peut parler de balance scorpion, on peut parler de sagittaire. Vous, ce que vous voulez, c'est tourner la page parce que vous en avez marre des relations toxiques. On parle du karma, j'ai l'impression que vous avez dû avoir plusieurs relations toxiques. Ce que vous voulez maintenant, c'est peut-être vous occuper de vous. Hein. Voilà, je veux être superficielle, moi je veux aller chez le coiffeur, je veux m'acheter des talons, du vernis, voilà, des fringues. Maintenant, je veux être la reine avec la couronne. Maintenant, je veux penser à moi. Sachant qu'évidemment, cette carte, c'est la carte de la maîtresse. Donc, peut-être qu'en même temps, cette carte, elle veut dire deux choses. Hein. C'est vous, et puis en même temps, c'est votre autre qui a un amant ou une maîtresse. Réconciliation avec la crise. Réconciliation, c'est que vous vous êtes mis d'accord sur le fait que c'est plus possible. Il faut se séparer. Voilà. Réconciliation lors d'une engueulade, hein, la crise. La crise, il y a le burn-out avec. Peut-être que vous avez fait une dépression par après.
Se faire aider, bon peut-être que vous êtes fait aider, alors est-ce que c'est vos enfants qui vous ont aidé à continuer à vivre le jour au jour parce que voilà, vous avez des enfants à charge et vous êtes dit j'ai pas le droit de m'écrouler, ça c'est possible. En tout cas avec le père de vos enfants, le père ou la mère, on voit bien que suite à la crise, il y a eu une séparation qui a été rapide. L'engueulade est fini, terminé. Avec votre amour véritable, succès. Succès attente, donc ça veut dire que voilà, c'était votre amour véritable. Ça a fonctionné pendant un certain temps. Il y a eu peut-être également des enfants ici, hein, parce qu'il y a l'enfant, il y a eu peut-être mariage, pourquoi pas, j'en sais rien. En tout cas, vous êtes séparés de cet homme que vous considérez encore une fois comme superficiel. Ici, nous l'avons là. Bah oui, parce que votre autre vous a trompé. Donc cette fois-ci, c'est la carte de l'amant. Vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de cette relation, de cet homme ou de cette femme pas fidèle. Ici, avec l'amour amour éphémère. Et voilà, ben, c'est votre autre, hein, l'âme sœur, amitié sincère. Bon, c'est parti, portrait robot. C'est ce que tu attendais, hein. Alors, je vais mettre l'homme et la femme, hein, comme ça on est sûr que ça parle à plein de monde. Je vais mettre entre 18 et 61 ans et plus, oui, parce que l'amour n'a pas d'âge. Ensuite, style vestimentaire décontracté et sportif. Peut-être que vous faites du sport, hein. En tout cas, basket. Pas de talons. Je dis ça à cause de tout à l'heure, hein, quand j'ai dit ouais, vous achetez des talons. Alors, chauve. Cheveux longs. Cheveux bruns. Cheveux mi-longs. Signe astrologique. Alors, une vierge. Un cancer. Et un scorpion. Les yeux, bon, à un moment donné, tu verras plus rien, hein, mais c'est pas grave. De toute façon, à la fin, je vais récapituler. Des yeux marrons. Des yeux verts. La peau. Une peau foncée. Et une peau claire. Tout de suite. Le caractère. Alors, le caractère, personne zen, vous faites peut-être du yoga, de la sophro, ou en tout cas vous essayez de rester zen, hein. Ou peut-être que de temps en temps, vous aimez bien qu'on vous foute la paix sur le canapé pour penser à rien qu'à votre détente. Une personne gentille.
Une personne sérieuse. Une personne qui aime bien s'amuser, qui aime bien s'éclater, qui aime bien raconter des conneries, tiens. Voilà. Allez, une petite autre. Pessimiste. Ses goûts. Oups, celle-là va sauter. Ouh, aime le sexe. Oups, je le mets là, comme ça tu le vois mieux. Aime le sexe. Aime les animaux. Peut-être que vous en possédez. La promenade. Ah bah oui, il faut faire la promenade du toutou. Vous aimez les voyages. Aime faire les magasins. Allez, soyons fous, une autre. Aime les enfants. Alors c'est aime les enfants et peut-être qu'également vous en possédez. Allez, complément d'information. Allez, complément d'information. On parle de chirurgie esthétique. Ou sinon, on parle d'opération, tout simplement. Ici, on dit un homme rasé. Bon, je suis une femme. Je sais qu'une femme a des poils. Oui. Donc, on parle d'homme ou on parle de femme. On avait dit que c'était déjà une personne qui aimait les enfants. Donc là, on voit bien que c'est une personne qui aime bien être entourée de la famille ou des amis. Une personne qui prend soin d'elle. Ici, on reparle d'homme barbu ou homme moustachu. Je t'entends rire. Oui, je suis une femme. Je sais par expérience que la femme se rase, mais qu'elle peut très bien être barbue ou moustachue. Certes, ce n'est pas vraiment le même endroit, mais voilà. En fonction de l'hiver, ça peut être barbu. L'été, ça peut être moustachu. Ça peut très bien être chauve, également. Ah, bah tiens, nous avons un fumeur. Est-ce que je rajoute fumiste aussi? Une personne proche porte des bijoux. Allez, on rajoute, soyons fous. Ah, on parle de lunettes ou alors de lentilles. Allez, récapitulatif. C'est un homme ou une femme entre 18 et 61 ans et plus. Style vestimentaire décontracté ou alors plutôt sportif, basket. On parle de chauve, de cheveux longs, de cheveux bruns, de cheveux mi-longs. Le signe astrologique, on parle de vierge, cancer, scorpion. Les yeux marrons ou verts avec une peau foncée, enfin une peau en tout cas qui ne ressemble pas à la mienne. Ou alors une peau blanche. Caractère zen, gentil, une personne sérieuse, une personne bébête, c'est ce que j'ai dit, non, c'est pas une personne complètement tarée, quoique, mais tarée dans le sens tout le temps à faire des bêtises, tout le temps à déconner, et une personne pessimiste. Ses goûts, aime le sexe, aime les animaux, aime la promenade, les voyages. C'est une personne qui aime bien faire les magasins et qui aime les enfants. Complément d'information, on parle de chirurgie esthétique ou alors tout simplement opération, je vais rajouter opération. Ici, un homme ou une femme qui se rase, une personne qui aime bien être entourée de monde, que ce soit la famille ou les amis qui aiment bien être entourés. Une personne qui prend soin d'elle, là encore une fois, j'ai rajouté la femme,
Homme, femme, barbu ou moustachu. Hein, voilà, comme ça. Ici, on parle d'une personne qui fume, qui est proche de vous, proche dans le sens géographique. Hein. Une personne qui porte des bijoux ou alors des lunettes, lentilles. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que quelqu'un me dit, bah ouais, bijoux, ça peut être des lunettes. Ouais, c'est vrai qu'il y a des lunettes, c'est des véritables œuvres d'art. Hein. Je suis d'accord avec vous. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions pour vous les lions. Alors la question n'est pas bonne, réessaie plus tard. Bon, allez, reformule autrement et on va réessayer. Évade-toi et cela sera positif. Évade-toi ou alors laisse tomber peut-être quelque chose. Quelque chose de chaud approche. Qui m'a dit la dinde? C'est quoi ce quelque chose de chaud? Ensuite, laisse le temps faire les choses. Oui, enfin, des fois, vaut mieux se manifester, hein, parce que si tu attends que tout te tombe dessus, c'est sûr que tu risques d'attendre toute ta vie. Hein. Bon, les lions, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, comme chaque année, bien évidemment. On espère tout le temps que la nouvelle année soit meilleure que l'année précédente. En tout cas, je vous souhaite l'argent, le bonheur, l'amour, le travail. Bien évidemment, je vous souhaite le tout. Mais avant, n'oublie pas de laisser un pouce, de laisser un commentaire et de t'abonner, bien évidemment, pour que je puisse continuer cette chaîne. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.